Donc coucou ma famille YouTube, comme d'habitude j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet qui personnellement va toucher tous ceux qui utilisent minimalement au moins une crème dans la vie. Donc les produits et les produits cosmétiques. En fait c'est quoi le sujet? C'est un sujet personnellement que moi je me suis posé la question, donc je me suis dit si moi je me suis posé au moins une fois la question dans la vie, je pense que vous aussi vous allez vous poser ces questions là. En fait c'est quoi la question? C'est de savoir quand qu'on jette nos produits, que ce soit crème ou rouge à lèvres ou peu importe nos produits et nos produits cosmétiques, c'est quand qu'on les jette et aussi c'est comment on fait pour savoir la durée d'un produit cosmétique et produit en tant que tel. Donc moi c'est des trucs qui est venu me chercher parce que c'est pas écrit quelque part, en fait personne nous l'a enseigné et moi non plus je ne savais pas avant, donc je vais prendre le temps aujourd'hui de vous l'expliquer. Donc je vais juste vous remercier comme d'habitude d'être présente sur ma chaîne, donc à mes abonnés, et si vous êtes nouveau, bienvenue aujourd'hui parmi nous, donc en espérant que vous allez apprécier la vidéo. Donc pour commencer, de façon générale, comment moi je fais pour voir si un produit n'est plus bon, donc il est prêt à être mis aux poubelles, c'est 4 points. Donc pour commencer, mes 4 points généraux, c'est premièrement, c'est la couleur. Donc si vous avez par exemple un rouge à lèvres, votre rouge à lèvres est brun et il tourne orange, forcément ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a des particules, les produits à l'intérieur actifs ne sont plus là, donc elles sont plus capables d'assurer de façon sécuritaire l'application du produit. Donc ça fait en sorte que je les mets out. Par la suite, l'autre point, c'est l'aspect. Donc, si je vois par exemple que mon produit à la base n'est pas biphasé, elle devient biphasée, ou il y a c'est granuleux, ou des trucs comme ça, out. Ça aussi. Le troisième point en fait ça ressemble un peu mais c'est la texture. Donc si je vois que par exemple j'ai une crème elle fait des motons ou des trucs du genre, moi non. Donc ça c'est aussi un autre truc que je répare, je jette aux poubelles. Le dernier truc, c'est un truc quand même assez simple, c'est l'odeur. Donc, si vous avez par exemple une crème qui était inodore, tout d'un coup elle sent bizarre, ou un goût chimique, ou tu sais qu'il y a un truc, puis ça sentait pas ça au départ, on jette aussi. J'ai un exemple en ce moment dans mes mains, donc c'est celui-ci. D'accord, c'est un produit auquel il y a 2 critères dans les points généraux que je dois énumérer, que c'est son cas. Donc c'est pour ça que moi je l'ai jeté. Premièrement, l'aspect a changé. Donc avant elle était quand même assez mate, même un petit peu crémeuse, mais là en ce moment elle est huileuse. Et le deuxième point c'est l'odeur. Donc l'odeur a changé, l'odeur est juste dégueulasse. Vraiment ça sent pas très bon, ça pue. Donc c'est normalement un point je le jette, mais là en plus il y en a 2, donc c'est sûr et certain que c'est un truc que je vais jeter aux poubelles. Donc là on a passé avec un truc de façon générale comment on fait pour repérer, mais la question c'est de savoir comment on sait quand un produit est bon pour telle durée, comment on fait pour déterminer la durée de nos produits. En fait ça comme je dis c'est des trucs peut-être qu'on ne sait pas, mais c'est des trucs que c'est indiqué. Donc soit c'est indiqué dans l'emballage avant même de l'ouvrir, soit que le produit en tant que tel a une étiquette qui est écrit quand que le produit est prêt à être mis aux poubelles, ou quand en fait à partir de ce moment là il faudrait peut-être plus donner une attention particulière pour voir si les 4 points que j'ai énumérés avant, vous voyez qu'il y a des trucs qui changent, donc là ça serait prêt à être jeté. Donc premièrement je vais vous donner un exemple d'une crème que moi j'ai, d'accord. Donc c'est une crème de chez Lise Wattier, c'est Hydra Smart. Donc je vais vous la montrer. Je sais pas si on la voit parce que c'est vraiment ça fait vraiment beaucoup d'effets de lumière et tout. Dans le fond, désolée pour l'étiquette en arrière, elle est un petit peu sale, je m'excuse, mais l'important c'est que vous comprenez et que vous voyez. La première chose que vous allez voir un genre de logo, comme vous allez voir en ce moment une petite boîte comme ça dans le logo en dessous, et vous allez voir le chapeau qui va être un peu soulevé de cette façon-ci, d'accord. Donc ça c'est le logo pour repérer la date d'expiration, si je peux dire ça comme ça. Donc nous, elle est ici, d'accord. Je sais pas si on va la voir là, j'espère que oui. Ok, est-ce que vous voyez le petit pot là? D'accord. Donc ici, le petit pot, qu'est-ce qu'il indique? Il indique 12, donc c'est 12. Le M, c'est le mois, donc c'est 12 mois. Donc la crème, elle est sûre, elle est assurée que pendant 1 an, tout va être correct. À partir de là, il faudrait surveiller pour voir les 4 points que j'ai énumérés avant. Si vous voyez un petit truc par rapport à ça, là vous le jetez.
Mais c'est indiqué. Il y a des produits qui ne l'indiquent pas forcément en dessous du produit collé. C'est souvent dans les emballages, mais même à ça, c'est indiqué quelque part. Donc de cette façon, vous allez reconnaître avec le logo. Vous pouvez aussi voir certains produits, c'est écrit 3M, donc c'est 3 mois, 12M ou des trucs comme ça. Donc c'est juste une façon de repérer le produit. En ce moment, moi j'ai juste un exemple ici. J'ai mascara, d'accord, de L'Oréal Paris. Donc c'est le Voluminous Lash Paradise. Donc le voici. D'accord. Dans le fond, ce produit-là, j'ai pas la date d'expiration en tant que telle, mais derrière le produit, c'est écrit si odeur ou apparence du contenu change, donc les points que je vous ai énumérés tout à l'heure, il dit cesser l'utilisation. D'accord? Donc, les produits cosmétiques vous le dit quand même pour vous aider. Mais comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui lit les instructions en arrière. C'est quand même assez long. Moi, j'ai pris le temps, je l'ai souligné de façon à ce que moi, je me rappelle et de façon à ce que ça me donne aussi des petits trucs. Par la suite aussi, j'en ai un autre exemple, c'est mon spray de chez Urban Decay. Donc, vous allez voir, encore une fois, vous allez reconnaître le logo ici. D'accord? Je sais pas si vous êtes capable de le voir. Donc, vous voyez le logo? Oui, non, peut-être. Ok, le logo qui est là, c'est encore la petite boîte avec le couvert en biseauté. Dans le fond, ici, c'est écrit que la boîte est le produit peut être utilisé. C'est 6 mois de conservation, c'est sûr que c'est certain que c'est correct. Moi, perso, j'ai plusieurs produits que je peux vous montrer ici qui a les trucs comme ici, j'ai un exfoliant. Il y a la même petite boîte ici, là. Et c'est écrit 12M. Donc ça, c'est des exemples. Pour rouge à lèvres, ici, c'est très petit de chez Marc Jacob. C'est pas tous les rouges à lèvres qui les ont. C'est écrit en miniature, il y a le pot. Je vais pas vous montrer parce que c'est extrêmement petit. Sinon, j'en ai un autre aussi de chez Rimmel London. Donc, en arrière, c'est écrit aussi, je reconnais le signe du logo. J'ai un crayon ici pour... dans le fond, c'est un crayon qu'on utilise pour faire le contour des yeux ou aussi on peut l'utiliser pour faire les sourcils. Donc, j'ai regardé, en fait, c'est la marque New York City et il y a le pot et c'est écrit 30M. Donc, c'est 30 mois d'utilisation. Après ça, il faudrait que tu surveilles pour voir l'apparence et tout. Donc, ça se peut que vous ne le voyez pas très très bien, mais il est ici en ce moment. C'est un peu difficile là, vu que c'est en crayon. En tout cas, il est ici en ce moment. Fait que c'est écrit 30M. Donc, vraiment, toutes les indications sont écrites par rapport à vos dates d'expiration. La seule chose qui est plate... Oh, j'en ai un dernier. Pour encore dans le packaging, quand c'est pas ouvert, ici, la marque Revlon l'a mis. En fait, le petit pot, je l'ai souligné en bleu. Je sais pas si vous le voyez bien en ce moment. D'accord? Mais, c'est 6 mois. Donc, pourquoi je vous montre tout ça? C'est des exemples. Oui, c'est des exemples. Je vous montre tout ça parce que c'est important comme ça. Quand vous allez acheter un produit, vous allez être capable d'identifier à partir de, on va dire, 12 mois. C'est sûr, certain que mon produit est bon. Après les 12 mois, je vais regarder les premiers trucs que Wed m'a donné. Donc, les 4 points qui veut dire la couleur, l'odeur, l'aspect et... attends, on recommence ça. L'odeur, la texture, l'aspect et la couleur. C'était correct, c'est ce que je veux dire inversement. Ok, donc c'est vraiment ces 4 points-là. Si à partir de ce moment-là, vous ne regardez pas les 4 points, ça c'est un petit peu, votre risque et péril, ça se peut que votre peau va réagir par rapport à ça. Ce qui est un peu plate, c'est que personnellement, même s'ils écrivent 12 mois, 30 mois, whatever, je ne mets pas d'étiquette... par rapport à ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que lorsque c'est écrit dans les boîtes que c'est bon jusqu'à 12 mois, c'est bon, en fait, le 12 mois commence à partir du moment où ce que vous ouvrez le produit et que vous l'utilisez. Donc, c'est là que le compte à rebours commence. Avant ça, le 12 mois, on s'en fout, les 12 mois, il est là, mais vous n'avez pas ouvert le produit. C'est lorsque vous ouvrez le produit qu'on commence à compter les périodes, l'échéance, en fait, qui est écrit sur votre produit, que ce soit 3 mois, 6 mois, 12 ou 30, ou peu importe. D'accord? Donc, c'est lorsque vous ouvrez le produit. Sinon, toutes les agents de conservation, tout est dedans les produits, tout est correct vu qu'il n'est pas ouvert.
Donc ça c'est quelque chose que je vais vous dire. Ce qui est plate en fait, c'est que même si vous avez le nombre, exemple, que ce soit 12 mois ou whatever, moi personnellement je pense pas que vous faites ça. Je mets pas des tickets pour dire j'ai ouvert le 2 janvier 2014. C'est pas vrai, je dis n'importe quoi. J'écris pas de date. Donc pour moi c'est les points que j'ai donnés au début par rapport au changement général du produit, c'est vraiment des trucs que je fais parce que je pense pas personnellement avec tous les produits qu'on attend de mettre l'étiquette de quand on a commencé, on a ouvert le produit et quand ça doit se poser d'être terminé et regarder les 4 points que j'ai énumérés au début de la vidéo. Personnellement, je connais pas vraiment des personnes qui le font. C'est pour ça que j'ai pris le temps de voir avec vous les 4 points. Donc vraiment, si vous êtes quelqu'un, je comprends que vous, tu sais, on n'est pas à la lettre dessus, c'est correct. Mais prenez le temps au moins de vérifier les 4 points que je vous ai donnés au début de la vidéo. Parce que c'est des trucs qui sont très très importants. Et maintenant, au moins, vous allez être capable de savoir combien de temps que votre produit dure, vu que je vous ai montré l'emblème qui est le petit pot biseauté et je vous ai montré aussi les 12 mois, les 6 mois, etc. Donc au moins avec les M, les mois, vous allez être capable de vous référer pour savoir lorsque votre produit est bon à être mis aux poubelles. Donc ça c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Moi ce que je veux juste vous mettre un peu d'accent, c'est de faire attention sur vos produits nettoyants. Donc la partie skincare, donc tout ce qui est les crèmes, les trucs pour nettoyer le visage, tout. Moi, je fais vraiment attention. Tout ce qui est facial, épilation, blablabla, c'est des trucs que je fais vraiment attention vu que c'est des trucs un peu plus sensibles. C'est des trucs où ce que ma peau peut réagir. Moi, c'est un petit plus. Sinon, les autres, j'avoue que je suis un peu plus so-so. Donc, voilà, je vous ai donné les points très importants. Donc, de savoir comment repérer les produits et de savoir les 4 points de façon assez générale pour reconnaître lorsqu'un produit est prêt pour être mis aux poubelles. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère aussi que vous avez compris que maintenant vous allez peut-être faire un peu plus attention. Vous allez être capable d'identifier le deadline de vos produits, de savoir, ok, là j'ai commencé à peu près regarder les 4 points que Wed a dit pour voir si mes produits sont prêts à rester en place ou être mis aux poubelles. Donc merci encore une fois d'avoir visionné la vidéo. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.